Amen. Amen. Donc, le cours, en fait, s'appelle « Détruire la sorcellerie faite sur les étoiles ». Détruire la sorcellerie faite sur les étoiles. Donc, la première partie, c'est comment on arrive à parler d'étoiles. Donc, le Saint-Esprit qui m'a amené à comprendre ce cours m'a expliqué que tout a commencé avec Abraham. Quand Dieu dit à Abraham, levez les yeux et je vous donnerai les enfants aussi nombreux que les étoiles. Donc, Genèse 15, 5 dit quoi? Puis Dieu conduisit Abraham dehors et dit, regarde le ciel, voyez les nombreuses étoiles, il y en a tellement que vous ne pouvez pas les compter. Votre famille sera comme ça. Donc, c'est l'un des endroits où la Bible, où Dieu représente les hommes comme des étoiles. Et nous avons aussi Deutéronome 1,10 qui dit, l'Éternel, ton Dieu, t'a multiplié, et voici, tu es aujourd'hui aussi nombreux que les étoiles du ciel. Tu es aussi nombreux que les étoiles du ciel. Donc, aussi dans Genèse 22, 17, qu'est-ce qu'on dit? Je vous bénirai sûrement et je multiplierai sûrement votre progéniture comme des étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Et ta progéniture possédera la porte de ses ennemis. Donc, il te bénira et il portera ta progéniture, multipliera ta progéniture comme des étoiles et comme le sable qui est au bord de la mer. Et ta progéniture possédera la porte de ses ennemis. C'est une situation de domination. En fait, une étoile est quelqu'un qui a la domination et qui fait la volonté de Dieu. Que direz-vous si vous inversez le plan de Dieu? C'est ce que l'ennemi fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il vole l'étoile, comme ça il a la domination sur l'homme et il possède la porte. Ça veut dire qu'il fait la guerre à l'homme pour que l'homme n'arrive pas à sa destinée. Maintenant, continuons. 1 Chronique 27, 23. 1 Chronique 27, 23 dit quoi? David ne comptait pas ceux qui avaient moins de 20 ans, car l'Éternel avait promis de faire Israël autant que les étoiles du ciel. Pourquoi Dieu voit en toi une étoile du ciel? Quand le Seigneur dit que la lumière soit, il y aura la lumière. Il voulait que tout ce qui le représente dans l'homme soit lumière. Donc, tu es une étoile pour lui, tu as une incandescence, tu as une lumière que tu émets en tant qu'enfant de Dieu. Et au fur et à mesure que tu bouges, tu avances avec cette lumière. Cette lumière brille sur la terre, mais elle est aussi représentée au ciel. Ceux qui ont la perspicacité brilleront comme l'éclat de l'étendue du ciel. Et ceux qui conduisent le plus grand nombre de la justice, à la justice, comme les étoiles pour toujours et à jamais. Ça, c'est Daniel 12, 3. Ça veut dire, Daniel disait que si tu es avec Dieu, tu auras l'éclat d'une étoile. Et tu pourras conduire les gens à la justice, comme les étoiles pour toujours et à jamais. Ça, c'est Daniel 12, 3. Donc, nous voyons déjà pourquoi Dieu parle d'étoiles. Maintenant, quand tu restes dans la volonté de Dieu, cette lumière reste brillante. Mais quand tu commences à changer et à glisser dans le monde, la lumière peut être estompée, la lumière peut être complètement éteinte. Et quand j'apprenais cela, le Saint-Esprit me dit, tu peux même aller en science, tu verras le même phénomène. Je me suis rendu compte que quand une étoile explose dans le système cosmique, on l'appelle supernova. Et aussi, une étoile peut être transformée en trou noir. Donc, elle peut être éteinte. Maintenant, rentrons dans le spirituel. Une étoile peut être capturée ou emprisonnée. Une étoile peut être utilisée ou couverte de telle sorte que sa lumière ne brille pas. La Bible, dans le livre de Matthieu, nous montre ce qui s'est passé avec l'étoile de Jésus. L'étoile de Jésus. À l'annonce de la naissance de Jésus, qu'est-ce qui se passe? Nous avons
ce qu'on appelait les mages, les rois mages, mais en fait, le mot mage vient du nom magicien. Le roi mage vient du nom magicien. Donc, c'était des magiciens qui calculaient les étoiles et ils ont vu la grande étoile de Jésus et ils ont commencé à la suivre pour pouvoir avoir comme une sorte d'alliance avant même que Jésus ne commence son ministère sur la terre. Donc, un astronome, par exemple, est celui qui étudie les étoiles en tant qu'astronome ou astrologue. Maintenant, dans Matthieu, nous sommes dans le livre de Matthieu, Matthieu 2:2. Il dit, où est celui qui est né des rois des Juifs? Car nous avons vu son étoile à l'est et nous sommes venus l'adorer. Comment ils avaient vu l'étoile? Vous vous rappelez qu'à l'époque, ce n'est même pas, il n'y avait pas de technologie, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait pas tout cela. Mais comment ils ont vu l'étoile? C'est par la magie, c'est par l'esprit. On appelle ça le spiritisme. Les gens qui peuvent étudier les esprits et comprendre tout par l'esprit. Donc, les astronomes ont vu à quel point l'étoile de Jésus était brillante et ils sont venus avec des cadeaux pour l'adorer. Nous avons aussi des chasseurs d'étoiles. Ça veut dire que ceux qui peuvent voir l'avenir puissant de quelqu'un et pouvoir voler ou bien substituer cet avenir pour que la personne ne puisse pas être découverte. Et il y a aussi une façon dont ils font pour pouvoir voler l'étoile. C'est-à-dire qu'ils peuvent voler l'étoile et la revendre à quelqu'un d'autre. Voler le destin de quelqu'un et le revendre à quelqu'un d'autre. Ésaïe 16, 14, de 12 à 14 nous dit, comme tu es tombé du ciel, ô étoile du jour, fils de l'aurore, comme tu es abattu, comme vous êtes abattu jusqu'au sol, vous qui avez abaissé les nations, il parlait à Lucifer. Vous avez dit dans votre cœur, je monterai au ciel et j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Donc là, c'était l'œuvre de l'ennemi qui disait que je vais monter mon trône au-dessus des étoiles. Je monterai mon trône, ma domination au-dessus des destinées des hommes. Donc, c'était pour un plan pour pouvoir voler les destinées de ceux qui étaient grands aux yeux de Dieu. Donc, le chasseur d'étoiles, qu'est-ce qu'il vient? Quand il vient pour rabaisser la personne ou bien pour rabaisser la lumière de la personne. Il veut monter et mettre son trône au-dessus de la personne. C'est pour ça que nous verrons aussi dans 1 Corinthiens 15, 41 qui nous dit, il y a une gloire du soleil, une autre gloire de la lune, une autre gloire des étoiles, car l'étoile diffère de l'étoile dans la gloire. Il y a les différences dans les gloires des hommes. Il y a des hommes qui sont plus glorieux que d'autres. Il y a d'autres qui ont des destinées plus distinctes que l'autre. Donc, l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il calcule les étoiles et il s'en accapare pour pouvoir changer la destinée ou pour la vendre. Ton étoile, qu'est-ce que c'est? Elle représente ta gloire, elle représente ton destin, elle représente ce que Dieu a mis dans ta vie pour briller. Dans le spirituel, ton étoile peut être capturée par la sorcellerie. Donc, nous passons à maintenant, qu'est-ce qui se passe en fait? Une étoile peut être volée. L'une des choses que l'ennemi aime voler est l'étoile d'une personne. C'est un acte mauvais qui empêche la victime d'atteindre le dessein de Dieu. Donc, certains se font voler leur étoile à partir même du ventre de leur maman. D'autres étoiles sont volées à l'accouchement. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux gens qui rendent visite ou à l'accouchement ou après l'accouchement. D'autres sont volées quand la victime atteint l'âge adulte. Alors que chaque acte de vol d'étoile est déplorable, il est encore pire quand il est fait à des enfants innocents et sans défense. Pourtant, il semble être la victime cas après cas. Tel était le cas du Seigneur. Le Seigneur était un bébé encore quand Hérode a ordonné au roi mage, allez me chercher celui-là que je vienne aussi l'adorer. Mais en fait, qu'est-ce qu'il voulait faire? C'est détourner la vie, détruire la vie avant que Jésus n'atteigne son apogée. Donc, une étoile peut être volée
une étoile peut être couverte. Ça veut dire, les étoiles pourraient être couvertes pour que la personne ne brille pas. Par exemple, on peut couvrir une partie de ta vie. Vos finances peuvent être couvertes, votre renommée peut être couverte, votre santé même peut être couverte. On regarde par exemple l'exemple de Job, sa santé était couverte. Job a été malade pendant toute la tentation. C'était même plus que la tentation, c'était un test. Donc, sa santé était couverte de telle sorte qu'il était souffrant. Lorsque votre entreprise est couverte, par exemple, vous perdez beaucoup d'argent. L'étoile peut être aussi vendue et échangée. On peut se demander ce que les voleurs d'étoiles font avec les étoiles. En fait, dans la plupart des cas, ils vendent l'étoile. Quand quelqu'un vient à ces marchands d'étoiles qui ont besoin, disons, de succès dans la vie, ils regardent dans leur stock d'étoiles volées et transfèrent de façon démonique l'étoile à leurs clients. Ce transfert peut également être fait pour ceux qui ont besoin d'argent, ceux qui ont besoin de réussite scolaire. Tu as besoin de réussite, en fait, on peut te transférer l'étoile de quelqu'un qui a beaucoup de réussite. Cette procédure ressemble beaucoup à une greffe d'organes. C'est un peu comme un bon organe qui appartient à quelqu'un d'autre est transféré dans une autre personne qui a un mauvais organe. Donc, le seul problème est que, contrairement aux greffes d'organes, les donneurs d'étoiles ne sont pas des donneurs connaissants ou consentants. L'étoile leur a été volée, donc l'étoile est transmise à quelqu'un d'autre sans leur consentement. Maintenant, il y en a beaucoup aujourd'hui qui ont des étoiles qui travaillent pour quelqu'un d'autre et elles souffrent inutilement. Donc, la plupart des étoiles volées appartiennent, par exemple, à des enfants. Il faut faire attention à ne pas exposer l'enfant de façon inutile à des mains maléfiques. Maintenant, un employeur peut utiliser votre étoile pour faire de l'argent. Nous avons l'exemple de Joseph, par exemple, qui était en charge, mais il était esclave. L'étoile de Joseph brillait et tant qu'il était dans la maison de Potiphar, Potiphar prospérait. Votre étoile peut rendre quelqu'un d'autre approprié, plus riche, bien que vous n'en profitez pas vous-même. La même chose s'est passée avec Jacob et qui travaillait pour Laban. Laban prospérait tant que Jacob était avec lui. Certains parents aussi, par sorcellerie, pourraient asservir les étoiles de leurs enfants. C'est grâce à cet enfant qu'ils gagneront de l'argent et qu'ils sacrifieront. Ils vont sacrifier l'enfant pour pouvoir gagner. Ça se passe dans les familles de sorciers. Donc, nous continuons. Je vais donner un témoignage. Je vais donner un témoignage qui est un ancien sorcier, ce qu'il a raconté par rapport au vol d'étoiles. Par rapport au vol d'étoiles. Donc, il y a un homme qui, après avoir entendu le pasteur parler du pardon des péchés, que Dieu pardonne toutes sortes de péchés, quel que soit le péché, il est venu vers le pasteur et il a demandé est-ce qu'il pardonne vraiment tous les péchés. Et le pasteur a dit pourquoi. Il dit parce que quand il était, avant de devenir chrétien, lui, il observait les étoiles et il chassait les étoiles. Qu'est-ce qu'il faisait? Il avait une maternité. Et la maternité, qu'est-ce qu'il faisait? Il regardait les femmes qui étaient enceintes et dont les enfants avaient les étoiles. Donc, il choisissait ces enfants-là et il volait les étoiles. Et quand, après, il est devenu pasteur, il se rappelle qu'il y avait un enfant qui avait 7 étoiles. Il a pu les voler toutes. Et il est allé une fois au marché, il dit qu'il a reconnu cet enfant-là. Cet enfant était en train d'aider à porter des bagages. Il portait des bagages des gens. Vous voyez dans le marché, les gens qui portent toutes sortes de sacs pour les femmes
qui ne peuvent pas porter leurs marchandises et tout ça. C'est ce que cet enfant faisait. Et il sait que si cet enfant-là avait eu toutes ces étoiles, il n'aurait pas eu ce genre de métier. Mais il sait que c'est à cause de lui que la vie de cet enfant a été gaspillée. Donc, il était repentant, mais il ne savait pas comment réparer cela. C'est pour ça qu'il est allé vers le pasteur et il demandait que est-ce que lui aussi sera pardonné parce qu'il a détruit la vie de plein d'enfants. Il a volé leurs étoiles et ces enfants-là sont devenus des moins que rien. Donc, et quand j'ai lu cela, j'ai essayé de rechercher un peu parce qu'il parlait de 7 étoiles. Et j'ai lu aussi l'histoire, un témoignage d'une autre personne qui disait qu'en fait, dans les 7 étoiles, je vais essayer de résumer. Il disait, par exemple, l'une des premières étoiles, c'est l'étoile du mariage, là où vous pouvez accomplir un mariage qui vous permet de réussir et qui vous pousse à votre destinée. C'est l'exemple qu'il avait pris, c'est la vie d'Esther. Esther, grâce à son mariage, elle a sauvé non seulement le peuple juif parce que c'était sa destinée, mais aussi elle a pu avoir un mariage là où elle ne manquait de rien. Donc, c'était le premier exemple de la première étoile. Deuxième étoile, il a parlé du fruit du travail. Une autre étoile, c'est le fruit du travail. Vous arrivez à jouir du fruit de votre travail parce que vous pouvez travailler, mais sans jamais vraiment jouir du fruit de votre travail. Donc, c'est une étoile qui vous permet d'être prospère. Troisième étoile, il a parlé du leadership, c'est-à-dire que ceux qui sont toujours devant, qui prennent en charge. Il a donné l'exemple de Joseph. Joseph avait l'étoile du leadership. Partout où il arrivait, il devenait celui qui est en charge. Il est arrivé chez Potiphar, il était celui qui était en charge. Il est arrivé en prison, il était celui qui était en charge. Et finalement, il est devenu premier ministre. C'est le leadership. Certains enfants sont nés avec ça. Partout, ils sont comme ceux qu'on met en charge. La quatrième étoile, il a parlé de l'étoile des affaires, entrepreneuriat. Tout ce que tu touches, mais ça, c'est toutes tes initiatives. Tu peux commencer une affaire même avec $5. En moins de rien, tu prospères parce que tu as cette étoile-là. Et l'étoile-là te permet de... Tout ce que tu touches devient successful. Ça veut dire ça prend de l'ampleur. Sixième étoile, il a dit c'est la faveur de Dieu et des hommes. La faveur vous suit dans ce que vous faites. Les gens apportent beaucoup de bénédictions. L'étoile est comme un filet, ça attire les gens vers vous pour être bénis. Septième étoile, maintenant, il a parlé, c'est l'étoile la plus importante. Et nous lisons dans Exode 23, 25 à 27. Il dit que cette étoile est rare. C'est l'étoile qui permet à Dieu d'accomplir sa destinée dans ta vie. Et ça commence comme ça, le verset. Ainsi, tu serviras l'Éternel, ton Dieu, et il bénira ton pain et ton eau. Il dit, j'enlèverai la maladie du milieu de vous, et nul ne fera de fausses couches, ni ne sera stérile dans votre pays. Je remplirai le nombre de vos jours. J'enverrai ma crainte devant vous, je sèmerai la confusion parmi vous, parmi tous les gens vers qui vous venez, et je ferai tourner le dos à tous vos ennemis. Donc, il dit, ici, c'est quand tu as cette étoile, en fait, tu es un serviteur. Il ne dit pas, tu es un homme qui prie, parce qu'il dit, beaucoup prient, mais beaucoup ne servent par Dieu. Ça, c'est l'étoile qui te donne le statut de serviteur et qui permet que, en tant que serviteur, Dieu te bénisse. Il bénisse ton pain, il bénit ton eau, il enlève la maladie dans ta maison et nul ne fera de fausses couches. Il ne permet pas qu'il y ait de fausses couches dans ta maison, que quelqu'un soit stérile et il remplit, te donne longue vie. C'est cette septième étoile-là. Il dit que c'est la plus rare. Pourquoi? Parce que c'est celle-là que, quand tu as, le diable ne peut pas entrer dans ta maison. Il dit que c'est l'étoile la plus importante. Et dès qu'un sorcier voit ça sur un enfant, c'est ce qu'il cherche en premier.
Parce que si l'enfant n'a pas cette étoile, il ne peut pas se soumettre. Il va passer d'église en église, il va tout le temps prier, 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 mais il ne sera pas un serviteur de Dieu. Il va refuser de se rabaisser pour servir Dieu. Il ne va pas servir Dieu avec sa substance. Parce que prier, prier, prier aussi sans servir avec ta substance, ça fait que, en fait, tu es un prieur, mais tu ne sers pas Dieu. Donc, il a expliqué que, en fait, quand tu es un serviteur et tu sers avec ta substance, c'est ton sacrifice qui parle pour toi. Mais tu peux prier sur le même sujet pendant plus de 10 ans, rien ne va se passer. Mais quand tu sais que tu dois servir et tu sers avec ta substance, c'est ton sacrifice qui parle pour toi. Donc, il parle de la 7e étoile. Donc, le Seigneur vous donne, quand le Seigneur vous donne cette étoile-là, votre ennemi vous tourne le dos. Il ne peut pas s'approcher de vous. Okay? Donc, maintenant, il a parlé aussi de Joseph, mais ça, c'est un autre cours. Il a donné l'exemple de Joseph, comment Joseph est arrivé jusque là où il est arrivé. Joseph avait l'étoile du leadership. Joseph était un servant. Joseph avait les 7 étoiles. Et il dit que Joseph aussi, dans ce dépouillement-là, dans ce que Joseph a eu, il y a eu une sorte de dépouillement. Dans cette étoile-là, tu refuses d'abord les vêtements. Tu dois rendre les vêtements de la maison de ton père. C'est ce qui se passe avec Joseph quand on prétend qu'il a été tué. On ramène le vêtement que son père lui avait donné. Ça, c'est une façon d'abandonner la tradition, abandonner tout ce qui est, si vous êtes dans une chefferie ou bien autre chose. Parce que dans la 7e étoile, vous ne pouvez pas avoir la marque de Dieu et la marque aussi de l'ennemi. Il faut rendre les traditions. Dans la 7e étoile aussi, il parle de rendre aussi, de renoncer, d'avoir une vie de sainteté. Vous vous rappelez que Joseph a failli tomber, il n'a pas failli, mais la femme de Potiphar voulait qu'il tombe dans l'adultère. Donc, en fuyant, elle a gardé son habit dessus. Ça, c'est un habit, par exemple, de tout ce qui peut t'amener à l'adultère, tout ce qui peut t'amener à l'idolâtrie. C'est ce qui est resté. Ça, c'est aussi une sorte de dépouillement. Parce que la 7e étoile, c'est les serviteurs de Dieu, en vérité. Et finalement, dans ce dépouillement, pour avoir la 7e étoile aussi, il y a le recouvrement c'est Dieu lui-même qui te couvre. Vous vous rappelez que quand Joseph est devenu premier ministre, on lui a mis un habit de lin. C'est Dieu lui-même qui lui donne sa position. C'est Dieu qui le fait asseoir. C'est Dieu qui le fait asseoir. Donc là, c'était les 7 étoiles dont on parlait. Et il expliquait que très souvent, on peut voler une ou deux, mais quand on remarque qu'une personne porte la 7e, ils font tout pour la voler, et surtout quand la personne a enfant. Donc, avant qu'on aille aux prières, je sais que certains sont entrés en retard. Je voudrais d'abord voir si vous avez des questions. Parce que j'ai parlé avant ça, je sais qu'on était 2 pendant un moment, mais j'ai parlé du vol de l'étoile, j'ai parlé de l'étoile qui est couverte, j'ai parlé de comment Dieu nous identifie aux étoiles et les différents exemples j'ai pris dans la Bible aussi. J'ai parlé d'un témoignage d'un pasteur qui voulait que Dieu lui pardonne parce qu'il avait l'habitude de voler les étoiles des enfants. Il avait une clinique maternelle et tout son travail, c'était trouver des enfants avec des étoiles et revendre ces étoiles-là aux hommes qui ont plus d'argent pour augmenter leur chance, pour augmenter leur destinée. Donc, je ne sais pas si nous avons des questions avant qu'on ne commence les prières. Vous pouvez ouvrir vos micros si vous avez des questions. Et d'autres d'entre vous, vous pourrez commander la vidéo après pour voir tout le cours. Est-ce qu'il y a une question? De frère Jocelyn ou bien quelque chose de complémentaire? Maman Chang, il y a une question?
OK. Moi, j'ai pas de questions. Hein. OK. Le frère Jocelyn n'a pas de questions. OK. Marchand n'a pas de questions. Patrick, je crois qu'il n'a pas de questions. Donc, on va passer à la prière. On va commencer. Et d'autres d'entre vous, si vous avez besoin du cours complet, ce qu'on va faire, c'est que si vous me demandez, je vais vous l'envoyer. Comme ça, vous pourrez le suivre. Moi, j'en ai besoin. OK, je vais vous l'envoyer, vous allez suivre, vous pouvez faire les prières points. Parce que l'enseignement déjà délivre. L'enseignement délivre quand vous savez que, oh, peut-être c'est ça, peut-être c'est l'autre. C'est tout un enseignement. Et très souvent, ça se passe. Moi, j'ai vu le Seigneur, quand il me montrait un de mes enfants. Et il me disait que cet enfant-là, il y a eu tentation de vol sur lui. Et il faut faire attention, c'est son étoile qui a voulu être couverte. Donc, je me suis dit, nous prenons certaines choses à la blague, mais il faut faire attention. Surtout quand les enfants, vous savez, les Africains, de fond, ne se rendent pas compte. Donc, on ne se rend pas compte. Quelqu'un vient, vous ne le connaissez pas, vous ne connaissez pas le background, vous prenez le bébé, vous lui donnez porte. Après, vous voyez l'enfant grandir avec un comportement bizarre. Vous-même, vous dites que mais l'enfant, c'est qui l'a élevé ou bien autre chose. Donc, le Seigneur va attirer notre attention sur plein de choses et surtout combattre pour que les étoiles soient restaurées. Donc, je vais commencer la prière. Alléluia. Donc, si vous pouvez vous écouter, si vous pouvez. Il y a une question de Jocelyn. Jocelyn avait une question. OK, vas-y. Non, moi, j'ai pas de questions. J'ai dit j'avais besoin du cours. Ah, je vais t'envoyer le cours, Jocelyn. Il n'y a pas de problème. Patrick, il n'a pas de questions. Donc, je ne suis pas dans mon milieu normal. Donc, je vais essayer de lire les prières points et on va prier. Amen. Donc, les points de prière, et je vais partager le cours aussi. Le point de prière 1, c'est « Ô Père céleste, que ta puissance de résurrection redonne à mon destin la place qui lui revient au nom de Jésus-Christ. » Donc, nous pouvons prier cela. Que ta puissance de résurrection redonne à mon destin la place qui lui revient au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous venons devant toi et nous demandons que ta puissance de résurrection, Père, redonne à notre destin la place qui lui revient au nom de Jésus-Christ. Nous envoyons ton sang pour nettoyer, pour couper les liens partout où notre étoile peut être bloquée, là où l'étoile, où ce n'est pas la nôtre, mais celle de nos enfants, au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez commencer à prier cela, vous répétez la prière. Au nom de Jésus, j'envoie le sang de Jésus, partout où l'étoile a été bloquée. Nous envoyons le sang de Jésus, vous priez. Le nom de Jésus, vous implorez le nom de Jésus sur cet enfant. Le nom de Jésus, vous envoyez le sang de Jésus. Partout où cette étoile a été bloquée, partout où ça a été retenu captif, au nom de Jésus, vous envoyez le sang de Jésus. Celui qui parle de meilleures choses, envoyez le sang de Jésus. Envoyez le sang de Jésus pour libérer cette étoile. Envoyez le sang de Jésus. Envoyez, si vous connaissez le nom de la personne, vous trouvez que la personne, son destin a été bizarre. Donc, il a brillé un moment, après ça s'est éteint complètement. Vous pouvez appeler le nom et vous dites, Seigneur, que ton sang aille là où cette personne a été bloquée, là où cette personne a été retenue, que ton sang libère cette personne au nom de Jésus, que ton sang libère cette personne au nom de Jésus. Vous répétez son nom, il faut prier avec foi. Le Seigneur entend la prière de ses enfants. Il entend la prière de ceux qui le servent au nom de Jésus. Donc, vous envoyez cette prière, le sang de Jésus, partout où cette personne a été retirée, partout où cette personne a été bloquée, là où la personne a été couverte, au nom de Jésus, envoyez le sang de Jésus, envoyez le feu de Jésus, envoyez le nom de Jésus comme arme pour déchirer, pour briser cette connexion, briser là où l'étoile de la personne a été mise en captivité. Vous priez au nom de Jésus.
Rabako shikira baba ki rabako shikira baba reke rabako shikira baba sikira baba roko shikira baba sikira baba si roboko shikira baba ki baba reke rabako shikira baba reke rabako shikira baba roko shikira baba roboko shikira baba Point de prière numéro 2. Père, visite le fondement de ma vie et répare tout tort que l'ennemi m'a fait. Au nom de Jésus. Père, visite le fondement de ma vie. Père, visite le fondement de ma vie et répare tout tort que l'ennemi m'a fait. Père, visite le fondement de ma vie. Visite le fondement de ma vie. Seigneur, visite le fondement de ma vie et répare tout tort que l'ennemi m'a fait. Seigneur, visite le fondement, tes fondations. Envoie le sang dans tes fondations. Envoie le sang dans tes fondations. Envoie le sang dans tes fondations, le fondement de ta vie, le fondement de la vie de tes enfants. Répare tout tort que l'ennemi t'a fait. Au nom de Jésus, répare tout tort. Envoie le sang dans la fondation de la vie de tes enfants. Envoie. Dans les fondations, dans les fondations de la vie de tes enfants. Rabakoshi, papa qui rabababa, ereke rabababa, erebeke rabakoshi qui rabababa, reke rabababa. Envoie le sang dans les fondations de ta vie. Envoie le sang dans les fondations de ta vie. Envoie le sang dans les fondations de ta vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Allons au numéro 3. Rappelle-toi les mains qui t'ont touché quand tu étais bébé. Les mains qui t'ont touché ou les mains qui ont touché tes enfants. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas annuler la manipulation de celui qui a touché à tes enfants au nom de Jésus, ou la manipulation de celui qui a touché à ta vie, à ta naissance, au nom de Jésus. Tu dis, oh Seigneur, mon Créateur, annule par ton sang la manipulation de celui qui a touché à la vie de mes enfants. Au nom de Jésus, la manipulation, cette manipulation-là envoie le sang. Tu peux même repartir le jour où ton enfant est né. Tu nommes le jour. S'il est né, moi je suis né le 1er février et tu mets la date et tu dis, je repars ce jour. Tous ceux qui ont touché à la vie de mes enfants en ce jour-là, tous ceux qui ont touché à la vie de mes enfants quand ils sont nés, au nom de Jésus, j'annule la manipulation. Tu prends autorité. Le jour de la vie de ton enfant, le jour où la vie de ton enfant est né, le jour, toute visitation qu'il a eue dans son berceau, commence à parler, commence à déclarer, le sang de Jésus efface, le sang de Jésus efface. Le sang de Jésus efface. Les ordonnances ont été ordonnées sur tes enfants quand ils sont nés à la naissance, quand ils sont nés, ou les jours qui suivaient. Tu peux dire sur toi-même, Seigneur, je repars ce jour-là. Tu donnes le jour de ta naissance et j'annule la manipulation. J'annule la manipulation au nom de Jésus. J'annule la manipulation sur mon étoile. J'annule la manipulation. Tu brises. Repars ce jour-là. Ereke rabako shekera baba erebeke rabako shekera baba ereke rabako shekera baba ereke rabako shekera baba ereke rabako shekera baba erako shekera baba sekera baba ereke rabako shekera baba ereke rababa ereke rabako shekera annule va au plus profond, annule pour toi, annule pour tes enfants, annule rabako shekera baba sekera baba annule reke rababa reke rabako she. Commence à déclarer, Père, que mon étoile brille en ton nom, que mon état brille en ton nom, que mon état brille en ton nom. Reke rababa, que mon état brille. Que mon état brille en ton nom.
Que l'étoile de mes enfants brille en ton nom. Que l'étoile de Blaise brille en ton nom. Que l'étoile d'Axel brille en ton nom. Seigneur, que l'étoile de Ben brille en ton nom. Que l'étoile de Joël brille en ton nom. Que l'étoile d'Yves brille en ton nom. Que l'étoile de Carmen brille en ton nom. Que l'étoile de Jordan brille en ton nom. Seigneur, que l'étoile de mes enfants brille. Que l'étoile de mes enfants brille en ton nom. Qui se lève maintenant et qui brille, car le temps est venu. La gloire du Seigneur est venue sur eux. Prie. Que ton étoile brille en son nom. Car ton temps est venu, la gloire du Seigneur est sur toi. C'est prie. Rebekera, Ésaïe 61. Lève-toi et brille, car le temps est venu. Ton temps de briller est venu. Ton temps de prier est venu. Que ça éblouisse la main de l'ennemi. Que tous ceux qui ont mis la main sur ton étoile maintenant soient frappés par le feu. Tu détruis les mains qui manipulent ton étoile. Tu détruis. Si ton étoile sert quelqu'un comme esclave, tu envoies le feu pour détruire l'habitation de cette personne. Tu envoies le feu et tu dis qu'il relâche ton étoile, au nom de Jésus. Mon étoile au nom de Jésus. Jésus est l'étoile brillante du matin. Appelle le nom de Jésus comme étoile brillante du matin maintenant. Que cette étoile se lève de Jésus comme étoile brillante du matin dans ta vie. Apocalypse 22, 6. Il dit, j'ai envoyé mon ange pour vous donner ce témoignage pour les églises. Je suis la racine et la progéniture de David. Et l'étoile brillante du matin. Que son étoile maintenant brille dans ta vie. Tu ajoutes maintenant le dernier point. Tu dis que chaque chasseur d'étoiles, qui a mis son trône sur ton étoile tombe maintenant. Fais-les tomber. Chaque chasseur d'étoiles qui a mis son trône sur ton étoile tombe maintenant. Chaque personne qui a dominé, qui veut dominer ton étoile tombe. Envoie le feu sur eux, détruis-les par le feu, par le sang, par le sang, par le feu, par le sang, par le feu, par le sang, par le feu, par le sang. Détruis-les par le feu, par le sang, par le feu, par le sang, par le feu, par le sang. Détruis-les. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci d'avoir participé. Je crois qu'il n'y a plus de commentaires. En retard pourront écouter encore. S'ils ont des questions, ils pourront me inbox après. Donc, je vais vous laisser. Et merci beaucoup d'avoir suivi. À bientôt. Amen. Amen.